Le mardi 27 juin 2023 s'est tenu dans la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou l'atelier de clôture du projet de préparation et de réponse à la COVID-19 au Bénin. Prévenir, détecter et répondre à la menace posée par la COVID-19 et renforcer les systèmes nationaux de préparation de la santé publique au Bénin, c'est l'objectif de développement du projet lancé depuis le 29 mai 2020 et financé par la Banque mondiale. Cet atelier a connu la présence de plusieurs personnalités, des partenaires techniques et financiers venus des 4 coins du pays pour assister à cet événement qui vient clôturer les 3 ans d'action en faveur de la santé publique au Bénin. Ce sont les mots de bienvenue du directeur de cabinet du président de l'ANCB qui ont marqué la cérémonie d'ouverture de cet événement. C'est pour moi un plaisir réel et un agréable devoir de prendre part à cet atelier de clôture du programme de préparation et de réponse à la COVID-19, PPRC. Grâce à ce programme, financé par la Banque mondiale, notre pays a pu réussir le pari de la mobilisation de ses fils et filles qui sont sortis massivement pour se faire vacciner. Ceci nous a permis de maîtriser l'impact de la pandémie, notamment sur le plan humain. C'est un secret de polichinelle que la bataille contre la COVID-19, en plus d'être sanitaire, avait une dimension communicationnelle. Il fallait en effet réussir à faire face aux rumeurs et aux fausses informations qui se propageaient à grande vitesse par rapport à la maladie. Il fallait contenir cette propagation, déconstruire les idées reçues et la psychose qu'elle a créée au sein de notre population. Avec la mobilisation de tous les acteurs, à savoir le gouvernement, les communes, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les organisations de la société civile, nous avons réussi le pari, ce qui a permis à notre pays d'améliorer son taux de couverture vaccinale. Les communes béninoises, par ma voix, expriment leur gratitude au gouvernement du président Patrice Talon, à la Banque mondiale et tous les partenaires qui ont œuvré pour l'atteinte des résultats. Elle s'engage par ailleurs à maintenir la veille pour l'éradication totale de la pandémie. Il n'a pas manqué d'exhorter le gouvernement à continuer à appuyer les communes dans la lutte contre cette pandémie. Nous saisissons l'occasion pour plaider auprès du gouvernement et des partenaires afin que la dotation spéciale FADEC COVID-19 soit pérennisée et transformée en un mécanisme de financement des communes pour la prévention et la riposte contre d'éventuelles crises sanitaires dans le futur. Coordonnatrice du projet PPRC, a au nom du ministre de la Santé du Bénin prononcé son allocution. Elle a rappelé avec beaucoup d'émotion le parcours qui fut celui du projet depuis mai 2020 jusqu'à ce jour, tout en mettant en exergue le rôle qu'a joué le projet en vue de combler les vides dans la réponse contre la pandémie de la COVID-19 après les interventions du projet redissé. Elle a pour finir remercié tous les acteurs pour leur implication dans le projet pour l'atteinte des résultats obtenus. Votre présence manifestée ce jour comble le ministre de la Santé de par votre implication déjà dans la mise en œuvre des activités de ce projet. Il est important pour nous de rappeler que le projet de préparation et de réponse à la COVID-19 est né après ou face à l'amenuisement des ressources du projet Redissé. À partir de 2020, ce projet est venu accompagner le pays pour combler les gaps existants en ce qui concerne la réponse à la COVID-19. Vous avez tous été acteurs, c'est avec un grand sourire que je le dis, puisque vous avez été tous acteurs de ce projet. C'est pourquoi cet atelier de clôture vise essentiellement de partager avec vous les résultats atteints dans la mise en œuvre de ce projet,
c'est aussi un moment de reddition de comptes pour nous en tant qu'unité de gestion de projet. Et c'est important pour nous d'organiser cet atelier parce que nous pensons qu'en tant qu'acteurs de mise en œuvre, c'est un moment de vous réunir, c'est un moment de vous dire merci et c'est un moment de vous gratifier aussi face aux efforts accomplis. Merci à chacun de vous pour ce que vous aviez fait dans la riposte. Merci à chacun de vous pour ce que vous aviez fait dans la mise en œuvre des activités de ce projet. 2 communications ont marqué cette cérémonie. Il s'agit de la communication sur la capitalisation des acquis de la riposte à la Covid-19 au Bénin, mémoire et expérience en situation de pandémie, présentée par le professeur Roch Rouinquin, consultant socio-anthropologue qui a mis l'accent sur tous les enseignements que le pays peut tirer de la préparation, la détection et la réponse à la Covid-19 au Bénin. Nous avons pu dégager les leçons apprises et les bonnes pratiques émergentes. Environ 10. Qu'est-ce qu'on peut retenir en termes de leçons apprises? C'est la non-fermeture. La première leçon, c'est la non-fermeture des frontières aériennes et terrestres. Tous les acteurs sont unanimes que le Bénin a fait une bonne option à ce niveau-là. Deuxièmement, dès le début, les centres de traitement des épidémies étaient séparés des centres de santé. Deuxième bonne pratique en synthèse. Troisièmement, la capacité de coordination des interventions à tous les niveaux. Au niveau national, au niveau du ministère de la Santé, au niveau des préfets, au niveau des DDS, c'était vraiment une très bonne chose. Quatrièmement, l'Internet. En contexte de distanciation physique, l'Internet a été un atout indéniable et fait son bonhomme de chemin jusqu'aujourd'hui, où les réunions en ligne se font, la coordination se faisait en ligne. Quatrièmement, la capacité de mobilisation des ressources, surtout des partenaires qui se sont spontanément engagés autour du gouvernement, où les fonds ont été en guillemets détournés vers d'autres objectifs, notamment les objectifs de la riposte. Sixièmement, la flexibilité offerte par les partenaires et la diversification des sources d'acquisition pendant l'épidémie. Certainement, la COVID a comme une opportunité pour renforcer le système de santé. Aujourd'hui, nous avons 13 laboratoires. Les tests PCR peuvent être réalisés partout. Nous avons au moins un laboratoire P3 à Cotonou. Voilà, c'est des acquis qu'il faut renforcer. Huitièmement, la culture de la documentation des acquis. Je crois que tout le monde est revenu là-dessus. Il faut vraiment qu'on documente les acquis. Il y a tellement encore de zones d'ombre, puisque nous devons nous entendre à de nouvelles épidémies. Tout le monde est d'accord pour ça. Neuvièmement, la nécessité d'impliquer les comités d'engagement communautaire. Et enfin, la COVID-19 comme une opportunité pour pérenniser le mécanisme de gestion des plaintes dans le domaine de la santé. Monsieur Arthur Dagan, spécialiste en suivi et évaluation du projet, a partagé avec l'assistance les résultats obtenus et les leçons apprises par le projet PPRC depuis mai 2020. Sa communication s'est achevée sur 4 recommandations clés à l'endroit du projet Redissé et à l'endroit du ministère de la Santé. La première leçon apprise concerne la qualité du leadership et la coordination des interventions du projet. Ça, vous pouvez tous le reconnaître. Ensuite, nous avons l'implication des autorités au plus haut niveau. Tous les acteurs qui sont ici sont unanimes. Vous pouvez constater aussi la présence dans la salle, à quel point tout le monde a été impliqué dans la mise en œuvre du projet. Nous avons ensuite la priorisation des priorités du pays comme activité du projet, la synergie d'action entre les partenaires dans la mise en œuvre. Les partenaires sont ici et peuvent en témoigner. À l'endroit du ministère de la Santé, 3 recommandations, c'est de veiller à la pérennisation des acquis du projet en partageant les bonnes pratiques issues de l'expérience, de veiller aussi à l'entretien de toutes les infrastructures mises à disposition pour une utilisation optimale, et enfin d'établir un plan d'amortissement des équipements et infrastructures pour anticiper leur remplacement et maintenir les capacités acquises par le pays. Le projet a contribué beaucoup plus après l'acquisition des incinérateurs et de leur installation, à former le personnel dans le cadre de son utilisation. Et une action phare aussi a été la destruction, l'incinération des flacons de vaccins, notamment 54 000 doses au moins qui ont été incinérées lors du processus de mise en œuvre du projet. En ce qui concerne, il y a eu également des mesures concernant la santé et la sécurité de la communauté,
notamment dans le cadre de la prise en charge des MAPI. Et enfin, en ce qui concerne la mobilisation des parties prenantes, le projet a beaucoup fait dans ce sens à travers la mobilisation des différents acteurs qui sont ici et également pour ce qui concerne les renforcements de capacité des différents acteurs. Des témoignages ont été recueillis au cours de cette cérémonie. Ils ont tous partagé les expériences vécues dans leurs différentes régions, tout en remerciant le projet pour son appui dans la lutte contre la Covid-19. Il s'agit notamment de celui du préfet du Mono, M. Débéignon Bienvenu Milorin, du directeur départemental de la santé de l'Atakora, Dr Doumitou Moutouama, du médecin coordonnateur de la zone sanitaire de Banikwara, Dr Victorine Hachi. Nous avons tenu 2 rencontres à Dassa pour harmoniser les éléments de langage et je crois que ça a été le déclic pour nous permettre quand même véritablement de savoir comment contourner tout ce qui a été imaginé et je veux dire monté dans les mentalités des nôtres et qui n'a pas facilité au début l'accès et l'adhésion collective à la vaccination. L'indicateur principal sur lequel nous sommes basés, c'est disons les remontées systématiques qui sont presque journalières du taux de vaccination. Ça nous permet d'identifier les poches de résistance et donc d'adresser au niveau de ces poches des actions concrètes, surtout en matière de sensibilisation. Au niveau de l'Atakora, c'était vraiment pertinent et sérieux. Et avec mon prédécesseur, le docteur Namboni, que je salue, nous avons mis en œuvre et entièrement le protocole et la politique nationale, tout comme les autres directeurs départementaux. Ce qui a fait que chaque jour, on avait des réunions avec le taux de couverture vaccinale qui était suivi, monitoré, et les zones faiblement couvertes, il y avait des stratégies de boostage et ça nous a permis d'aller plus loin. Ce qui fait que l'Atakora, nous avons eu à Natitengu plus de 60% de couverture, Tukuntuna toujours plus de 60%. Je pense que sur les 9 communes, nous avons 3 communes qui ont atteint la cible avant que les activités ne s'effritent. Je voudrais, au nom de tous les médecins coordonnateurs, remercier encore une fois la coordonnatrice de ce projet et tous ses collaborateurs, parce que sans vous, nous ne pensons pas avoir ces résultats qui ont été présentés ici. Et sans vous, nous ne pensions pas plutôt réussir dans le futur, vu que nous avons capitalisé certains défis qui nous permettront de faire face d'ici peu au chaos. Nous vivons peut-être une autre pandémie, nous serons sûrs de réussir cette lutte. Nous avons reçu également le témoignage édifiant de Madame Aimé Awissou, présidente de l'Association des femmes des marchés du Bénin. Ministre, pour nous, à ça, ministre Bekande ou projet de FIFO, à ça, le projet PPRC a eu l'ingéniosité d'encourager et de remercier l'excellence, les meilleurs arrondissements, communes, médecins, directeurs, coordonnateurs ayant un meilleur taux de couverture vaccinale contre la Covid-19. À cet effet, plusieurs lots sont offerts, certificats, trophées, motos, véhicules. Cet événement s'est achevé par le discours du secrétaire exécutif adjoint du CNLSTP, de la représentante du représentant résident de la Banque mondiale au Bénin et de la directrice adjointe de cabinet du ministre de la Santé. Ils sont revenus sur les mérites du projet PPRC et ont souhaité voir d'autres projets s'inspirer de l'efficacité du projet PPRC et les acquis pérennisés pour le bien-être de la population béninoise. Grâce à nos efforts collectifs, nous avons réussi à minimiser
les pertes en vies humaines et les coûts associés à cette crise sanitaire. Nous avons renforcé les capacités des acteurs de la chaîne de gestion des épidémies et amélioré la santé communautaire. Le projet PPRC restera un exemple inspirant de collaboration et d'engagement en période de crise. Ensemble, nous avons montré que nous pouvons surmonter les défis les plus difficiles lorsque nous travaillons main dans la main. Ce projet a été le fruit d'une franche collaboration entre la Banque mondiale et le gouvernement du Bénin, afin de l'aider à améliorer ses capacités de prévention, de surveillance et de réponse contre d'abord la Covid, mais également contre toutes les épidémies, parce que vous aurez remarqué qu'en répondant contre la Covid, on a également amélioré la capacité du pays à répondre contre les autres épidémies. Et bien sûr, à renforcer le système de santé dans son ensemble. Il est reconnu de tous que la pandémie due au coronavirus de l'année 2019 a causé des millions de décès, a fait perdre leur emploi à un nombre considérable de personnes et a perturbé les chaînes d'approvisionnement dans le monde entier. Cette épidémie a également démontré que lorsque la santé est en danger, tout est en danger et qu'il n'y a pas de sécurité mondiale sans sécurité sanitaire au niveau régional et au niveau national. Et c'est pour cela que la Banque mondiale a décidé d'accompagner tous les gouvernants en général, mais particulièrement le Bénin, dans toutes les étapes de la réponse contre cette pandémie. Par ma voix, le gouvernement salue également toutes les parties prenantes nationales du projet, que sont les 4 ministères de la Santé et des autres ministères, mais aussi la Banque mondiale avec toutes les équipes du bureau pays qui étaient présentes aux côtés du projet entamé. Je n'oublie pas les autres partenaires, à savoir l'OMS, l'UNICEF, qui ont contribué aussi à la mise en œuvre de ce projet, qui a certainement contribué au renforcement du système de santé de notre pays. C'est sous ces mots de gratitude que je déclare clôturer ce projet.